Chez nous, on a de tout mais pas tout. La devise d'Henri-René Meyer, lui et sa compagne gèrent ensemble la brocante Mais je vends ça à Courgémont, un magasin gigantesque aux nombreux trésors, géré par un amoureux d'histoire et de temps libre. Un café pour bien démarrer la journée. Henri-René Meyer et sa compagne Christine aiment prendre du temps pour eux avant d'aller travailler. Ça déborde. Leur logement a déjà des airs de brocante. Il s'agit pourtant d'un simple petit studio de 38 mètres carrés. Avant, je disposais d'une très grande maison avec beaucoup de pièces sur plusieurs étages. J'ai voulu réduire l'ensemble au minimum utile et nécessaire. Plus on a d'espace et plus on fait acquisition de choses et plus on est esclave des choses. La brocante n'ouvre que 4 après-midi par semaine, des horaires qui suffisent tout juste à subvenir aux besoins du couple. Un choix pourtant délibéré, puisqu'il reste ainsi beaucoup de temps libre. Ce matin, c'est cueillette de champignons pour Henri-René. Ils partent à la recherche de l'épiote dans les hauteurs de Cortébert. L'épiote, c'est un très bon champignon si on sait l'apprêter. C'est d'ailleurs le champignon préféré de Christine. Eh oui, il y en a. Donc on prend juste le chapeau. Très beau champignon. J'ai toujours beaucoup aimé la nature, aller me balader, observer ce que la nature nous apporte. C'est très très riche et c'est surtout important pour la créativité de voir plein de choses. Et de la créativité, le brocanteur en a. Quand il n'est pas en vadrouille ou en deltaplane, il bricole. Depuis une année, Henri-René modifie ce vieux pédalo pour pouvoir descendre la Loire. Le but, c'est d'atteindre l'océan Atlantique. Donc ça fera quelques 730-740 km. J'aime bien les défis un peu différents, atteignables. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de risques et c'est l'aventure. Mais il y a plus de 14 ans, le brocanteur se lançait un défi encore plus fou, transformer une ancienne usine en brocante. On a créé toute la brocante qu'avec du matériel de récupération. On n'a rien acheté. Ici, vous êtes dans l'entrée de la brocante. Vaisselle, bibelots, bijoux. Nous trouvons à peu près 6800 livres et documents. C'est un petit échantillon car en stock, nous avons environ 180 000 livres. Ici, c'est le local où il y a la lingerie, les tissus, les vêtements. Ici, nous avons une petite salle militaire, pompiers, fanfares. Des fois, il y a des gens qui cherchent des costumes pour des théâtres ou pour toutes sortes de choses. Henri-René est curieux de nature, un avantage dans une telle brocante, pour laquelle il faut se renseigner sur beaucoup d'objets anciens. Ces chaises datent du 19e siècle. Dans les galions espagnols, ils mettaient ce genre de mobilier parce que, à la fois, c'est des chaises faites d'un bois léger et en même temps cossues et solides et stables. Chaque jour, on complète ses connaissances en faisant des recherches. Internet nous permet bien des choses actuellement. Et parfois, des secrets sont découverts. Je vais vous montrer le secret de ce secrétaire. Là, vous avez un tiroir, il faut l'enlever. Et derrière, il y a un levier qui va décrocher cette planchette et on peut la tirer loin. Et dessous, il y a la cache. La zone d'exposition déborde d'objets en tout genre, mais il ne s'agit pourtant que de la face visible de l'iceberg. Le stock, c'est sur 4,5 surfaces comme celle-ci. Ça veut dire plus de 2000 mètres carrés de stock. Henri-René Meyer remplit principalement son stock en vidant des maisons. Le volume de l'ancienne usine lui permet de récupérer tout ce qui peut encore être utilisé. Quand on enlève du matériel, il y a de tout. Puis quand on a du temps, alors on doit trier ses caisses et puis poser les choses qu'on les retrouve à gauche ou à droite. On a vidé des hôtels jusqu'à 8 étages. Il y a 3 ans, on a vidé un motel de plus de 40 pièces. Parfois, c'est des parcs immobiliers ou des fermes médiévales
ou des très grandes villas bien garnies. Certains pensent que je suis fou quand ils voient tout ce matériel. Nous, on estime sauver bien des trésors. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup. On va voir les collections dans les musées et on essaye de leur compléter leur collection. Difficile à croire qu'il y a une quinzaine d'années, ce Biennois d'origine s'y connaissait peu en brocante. Ingénieur de profession, Henri René assainissait des entreprises jusqu'à ce qu'un burn-out change sa vie. J'ai un peu perdu mes repères, j'étais, je dirais, relativement perdu dans ma tête et c'est ma compagne qui était professeure au nord de la France qui souhaitait travailler dans le cadre d'une brocante. Je me suis dit pourquoi pas, c'est marrant, on touche à tout, on touche à toutes les époques, on touche à tous les métiers. Et je me suis pris au jeu. Même si parfois j'aurais envie de refaire un million ou l'autre, est-ce que j'ai vraiment envie? J'ai surtout envie de garder ma grande liberté que j'ai actuellement. La cueillette du matin est préparée pour le repas. La phase récréative de la journée prend gentiment fin. Système rapide. À 14 h, la brocante ouvre enfin ses portes. Voilà. Henri René et Christine sont les seuls à y travailler. Chacun s'occupe d'approvisionner les rayonnages et de renseigner la clientèle. Bienvenue à la grande brocante de Courgémont. C'est une ancienne, très grande boîte à couture. Ouais, ouais. On en trouve rarement des si grandes. Ouais, c'est pas mal. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée. À vous aussi, merci beaucoup. La satisfaction le soir quand on rentre, alors ouais, on est vraiment, ça fait plaisir. Ma philosophie de vie actuelle, c'est justement éviter le gaspillage et surtout éviter de consommer des objets qui finalement prélèvent des matériaux non renouvelables de la planète. Il faut utiliser ce qu'on a déjà produit et réutilisé autant que possible et les objets et les matériaux. Henri René Meyer aura 65 ans l'année prochaine. Il ne compte rien changer à son mode de vie ni à son travail. Lui et Christine veulent continuer à gérer leur brocante seuls et avec toute la liberté qui vient avec.